Amis de météorlemac.com, bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en très bonne compagnie puisque je suis avec Frédéric Zetoun. Bonjour Frédéric. Salut Jérôme, ça va bien? Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. On va retracer en quelques grandes lignes ton parcours parce que nous sommes ici en Israël, à Tel Aviv. Tu as une grosse actualité. Alors pour les gens qui veulent te connaître un petit peu plus en détail, on va rentrer dans les détails. Frédéric Zetoun, tu es né le 2 juillet 1961 à Tunis. C'est exact. Voilà, autant dire que t'es pas trop ashkénaze. Pas vraiment. Frédéric, tu es né handicapé. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux gens qui nous regardent? Je suis né avec un petit problème qui a fait que j'avais besoin d'un fauteuil roulant pour me déplacer. Voilà, c'est malformation de naissance. Frédéric, à 8 jours, c'est à 8 jours que tu arrives à Paris. Tu passes de Tunis à Paris à l'âge de 8 jours. Il y avait un petit peu d'urgence. Comment ça se passe la Brit Mila? Oh, chaude. Ah, peut-être pas 8 jours alors. Bon, Frédéric Zetoun, dès l'adolescence, tu es passionné par la musique, tu commences déjà à écrire des chansons. Et alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, Frédéric Zetoun, tu commences vraiment ta carrière dans les années 80. Tu écris, tu es parolier, tu fais beaucoup de choses. Tu es parolier, auteur, compositeur, comédien. Non, comédien, c'est vraiment venu sur le tard. Je suis avant toute chose un passionné de chansons. Et passionné de chansons, donc j'en écris. Et comme j'adore aussi la chanson au sens, enfin voilà, avec un grand C, il m'arrive de faire des bouquins sur la chanson, mais sur des chansons que je n'ai pas écrites. C'est-à-dire que je suis à la fois curieux du talent des autres et en essayant aussi d'avoir un petit talent de plume, j'espère, en écrivant des chansons pour les autres. On peut le dire quand même, tu as écrit pour Enrico Macias. Oui, entre autres, Frédéric François depuis des années, Zaz récemment, Louis Bertignac, Hugo Frey. Enfin, oui, en fait, j'ai pu souvent écrire pour les gens qui me faisaient rêver quand j'étais gamin. J'ai vu que c'est Jacques Martin en fait qui t'a un petit peu lancé, qui t'a mis le pied à l'étrier. C'était avec quelle émission? Ainsi fond, une émission qui passait entre 1994 et 1996, qui passait tous les dimanches après-midi à la télévision aux alentours de 17h30. Il n'y avait pas Julien Courbet avec toi? Non, Julien était déjà parti. Ah. Virginie Lemoine et Laurent Gérard venaient de partir aussi. Laurent Ruquier était parti. Nous, on a fait les 2 dernières années avec Jacques et on a beaucoup rigolé. D'accord. Ensuite, la télé va t'ouvrir les portes puisque tu vas faire l'émission Télématin dès 1900, si je dis pas de 98. Juillet 98, en fait, quand Jacques tombe malade, j'écris un bouquin qui s'appelle Toutes les chansons ont une histoire. Par un heureux hasard, ce bouquin arrive sur le bureau de William Lémergie, qui cherche un chroniqueur pour l'été. Et voilà comment en 1998 je me suis retrouvé à faire des chroniques alors que j'avais jamais fait de journalisme de ma vie, à faire des chroniques, encore une fois la passion de la chanson, à raconter comment sont nés les grands tubes de l'été 1998 chez Lémergie, chez William, dans Télématin. Ouais, parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Frédéric Zetoun est spécialisé dans la musique. Tu es une grosse pointure en musique, on peut dire. Tu connais quand même beaucoup de choses sur beaucoup de monde, beaucoup de chanteurs. Grosse pointure, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis un vrai passionné, j'adore ça, j'adore la chanson. Et en fait, quand on a la chance de vivre de son métier, c'est-à-dire de raconter des choses qui nous passionnent dans une émission populaire et qu'on gagne sa vie comme ça, c'est formidable. Alors ici, nous sommes en Israël. Là, on est dans un cadre un petit peu privé à Tel Aviv. Tu écoutes un petit peu la musique israélienne. Qu'est-ce que tu en penses de la musique israélienne? Très honnêtement, je connais pas bien. Je connais pas bien. J'ai eu un coup de cœur à 20 ans pour Yehudit Ravitz. Je suis allé la voir plusieurs fois ici. Je suis pas, voilà, je connais pas bien. Je vais pas faire le malin en disant je connais un tel et un tel. Il m'arrive, mon épouse est beaucoup plus férue de musique israélienne que moi, donc chaque été elle me traîne à un concert et j'y prends beaucoup de plaisir. Frédéric Zetoun, on disait tout à l'heure en préambule que donc tu es né handicapé, donc tu as un handicap là. Je sais pas si on voit forcément. Mais je sais pas ce que ça veut dire moi handicapé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une expression pour le dire? C'est vrai que les aveugles disent malvoyants. Les gens qui sont en fauteuil, comment on dit handicapé, c'est. On parle de personnes à mobilité réduite, c'est beaucoup plus juste. Moi le terme handicapé, franchement, je ne le vis pas comme tel. Handicapé, ça veut dire empêché d'eux. Oui, effectivement, on est empêché d'eux quand les lois sur l'accessibilité ne sont pas respectées. On est empêché de pouvoir se rendre dans un lieu public. On est empêché de pouvoir aller faire un reportage dans un théâtre. Ce qui m'est arrivé il y a quelques années en voulant aller tourner une chanteuse dont je ne citerai pas le nom au théâtre des Blancs-Manteaux qui a été condamnée d'ailleurs, où ils m'ont interdit l'accès. Ça oui, là on est empêché quand la société nous empêche. Mais enfin, moi, en tant que tel, je me sens handicapé de rien. Je vis, je fais tout ce que j'ai à faire. Je suis mes envies. J'ai eu envie de monter sur scène et je monte sur scène. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de.
Handicapé, vraiment, il y a quelque chose de restrictif dans ce mot qui me gêne. Alors justement, tu parles de monter sur scène. Tu as un spectacle où tu parles de toi, de ton handicap et du fait que tu sois juif. Alors comment s'appelle cette pièce extraordinaire? Ça s'appelle l'histoire enchantée du petit juif à roulettes. En fait, ça pourrait s'appeler le millefeuille des différences. J'ai voulu, on a chargé la mule en rajoutant le petit juif à roulettes. C'est-à-dire que comment faire dans la vie quand, au départ, les faits ont été un peu facétieuses. C'est un peu le principe de cette pièce. Mais si ça ne parlait que de moi, ce serait pas intéressant, ce serait prétentieux, ce serait égocentrique, et ça n'intéresserait personne. Il y a des psychanalystes pour ça, si on veut se raconter. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est en parlant du plus intime, de ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire ma vie, d'essayer de parler de la vie de façon générale. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas handicapés, et pour lesquels les faits n'ont pas été totalement des faits bénéfiques à leur naissance. Moi, ce spectacle que j'ai coécrit avec François Despnous pour le livret et dont j'ai écrit toutes les paroles des chansons, c'est vraiment un hymne à la vie. C'est pas le fait de se raconter comme un exemple. Se raconter comme un exemple, je vous dis encore, ce serait totalement prétentieux et ennuyeux, je pense. Je pense que c'est comment faire avec la vie quand elle n'est pas toujours au mieux. Comment célébrer la vie, quelles que soient les cartes qu'elle nous donne. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus universel et c'est ça qui touche les gens. On dit souvent aux humoristes, on leur pose la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Là, en l'occurrence, avec le handicap, on peut en rire, il n'y a pas de limite. Mais non seulement on peut rire de tout, et si le fait qu'on ait rigolé avec des choses un peu tabous, qu'on ait mis les rieurs de notre côté, si on avait fait un truc militant en disant ça c'est dégoûtant, ça ne devrait pas exister, franchement on aurait ennuyé tout le monde et on n'aurait pas fait de spectateurs. Justement, le fait d'avoir fait ça avec humour, le fait de parler de toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui à Paris quand on est en fauteuil, avec de l'humour, je pense qu'en mettant les rieurs de notre côté, on a fait, d'abord, j'espère qu'on a fait un vrai spectacle, parce que c'est le but du jeu, c'est pas de faire une conférence, c'est de faire un spectacle. Et en plus, en les faisant rire, on a fait réfléchir des gens. Moi, mon plus beau cadeau, c'est quand un chef d'entreprise vient me voir et me dit, vous savez, je suis allé voir votre spectacle, j'étais pas aux normes dans mon entreprise. Bah maintenant, je l'ai fait. Bah, pour moi, voilà, si à notre tout petit niveau, vous savez, on change, si on change 1 centimètre, si on fait reculer les murs de 1 centimètre, on a fait beaucoup de choses. Moi, si cette pièce fait un peu réfléchir, amuse les gens, ils passent un bon moment, et en plus ça amène dans les faits des choses tangibles à bouger, eh ben écoutez, je suis vraiment ravi. Bah, en tout cas, voilà, tout est gagné à ce niveau-là. Mon petit doigt me dit que très bientôt, on va te voir sur scène avec Enrico Macias à Paris et à l'Olympia. Alors là, c'est une grosse scène, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois que ton petit doigt est très bien renseigné. Nous jouions l'hiver dernier dans un petit théâtre à Paris, le petit théâtre Héberto. Et un soir, on a eu ce magnifique cadeau de voir arriver dans la même soirée Popek, Charles Marouani, qui est vraiment un grand impresario, et Enrico Macias. Enrico, j'avais bossé pour lui, j'avais écrit des chansons pour lui il y a quelques années. Et là, il a vraiment bien aimé le spectacle. Il nous fait l'amitié de nous inviter, avec Cécile Girard et Anthony Doux, qui sont sur scène avec moi, violoncelliste et accordéoniste de grand talent. Il nous a invités à faire la partie chantée du spectacle. Dans ce spectacle, il y a des chansons, il y a du texte, et tout se mélange. Il m'a dit, prends les chansons et viens les faire en première partie de mon Olympia. Ce qu'on va faire. Ça, c'est une belle invitation. Mais en tout cas, 17 janvier prochain à l'Olympia. Si vous êtes de passage à Paris, surtout, n'hésitez pas. tu sais que Enrico Macias va venir à Ashdod? Je sais qu'il vient au mois de mai, il fait une grande tournée. Et comme toujours avec Enrico, ce sera plein partout. Bon, bah, en tout cas, on ira le voir. Frédéric Zetoun, merci beaucoup et à très bientôt. Et vraiment bonne chance et Beatzlacha, comme on dit, pour tout ce qui va suivre. Merci beaucoup Jérôme, à bientôt, merci.